nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'être avec nous pour cette émission Grand Débat depuis les États-Unis. Votre collaborateur direct est Serge Nyawa. Merci à tous ceux qui continuent de regarder Grand Débat et qui nous amènent aussi des suggestions. Merci à Malik Sall pour la réalisation de toutes ces émissions Grand Débat. Et merci aussi à nos chers panélistes qui m'ont toujours fait l'honneur d'être dans ce studio et aussi via Skype. Merci, c'est un grand merci spécial à Gabriel Adona depuis Togo Lomé qui est aujourd'hui là avec nous pour nous donner beaucoup d'informations. Oui, en tout cas, nous sommes beaucoup riches en informations cette fois-ci depuis le Togo où on a eu quand même la CEDEAO qui est en place. Gabriel va nous faire tout à l'heure le point. Docteur, bonjour depuis la Caroline du Nord. Merci d'être encore avec moi dans ce studio via Skype. Bonjour Serge. Docteur? Oui, alors bonjour. Et bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on vous attend. Alors, nous avons de l'autre côté, en direct depuis Lomé, Gabriel Adona. Gabriel, comment ça va? Ça va bien, Serge. Ça va bien. Et je profite de l'occasion pour vous saluer tous sur le plateau et souhaiter les bienvenus aux invités du plateau. D'accord, Gabriel, je crois qu'on n'a plus le temps à perdre. On a eu un plan qui a été élaboré, vous avez le plan. Mais on va commencer tout de suite par les informations que nous allons vous nous donner depuis Lomé. On a eu quand même la CEDEAO, on a eu aussi l'arrivée de Florian Sigué à ce dialogue. Alors, essayez de nous donner un peu quelques aperçus sur les infos au Togo. Oui, merci Serge. Je dirais le 27, mercredi le 27, et le président de la Guinée, Alpha Condé, ont effectué expressément leur déplacement sur le Togo. Ils sont venus à 2 février à Lomé au Togo pour essayer de donner quand même un rebondissement au dialogue interpolitique togolais. Et finalement, en premier lieu, ils ont eu quand même à rencontrer les dirigeants de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition et la société civile. Et après tout, ils ont eu à rencontrer les membres du gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir en place, le gouvernement de Florian Sigué. Étant déjà conduit à 2 février par le chef de l'État, le président Alpha Condé a donné quand même à lancer les hostilités.
et les protagonistes se sont rencontrés ensemble en troisième lieu pour essayer de conclure et donner quand même un communiqué de presse qui sanctionnera quand même leur assise. Et finalement, qu'est-ce qui a été dit exactement? Les facilitateurs ont donné les grands points. Et en premier lieu, ils ont donné l'ultimatum au gouvernement de libérer d'urgence les détenus politiques qui sont actuellement en détention dans les prisons civiles du Togo, un peu partout dans les 5 régions, et de donner quand même la liberté de manifester à l'opposition et la société civile. Donc toutes les Togolais, ils ont quand même le droit de manifester et de lever l'état de siège. D'accord. Qui se trouve actuellement à Paratao, à Sokoré et du nord du Togo. D'accord. En plus de ça, ils ont dit... Allô? Oui, allez-y Gabriel, essayez d'aller plus vite. Oui, tout à fait. Allez-y, allez-y. Ils ont eu à signaler tout simplement que après avoir analysé les propositions de sortie de crise quand même l'opposition, ils ont quand même ajouté en souhaitant tout simplement qu'ils auraient été très contents à voir les protagonistes de la politique togolaise en l'élection législative le 28 novembre prochain. Et avec ce ton, au niveau de ce propos, la coalition a eu à rebondir automatiquement sur ce point. Et en l'occurrence, Brigitte Adamagbo Johnson, la coordinatrice de la C14, a demandé à Alpha Condé et Nana Akufo-Addo que voilà cette date qu'il est en train de donner, les dates là seront maintenant à l'heure départ. Sera une obligation pour le passage à organiser les élections. Et Alpha Condé a eu dit non, que c'est une date indicative, que ce n'est pas exigence. Donc, ils vont analyser d'après les propositions de deux ans. Elle a été en deuxième temps, on l'a appelé, il a fallu sa présence obligatoirement. Alpha Condé l'a appelé au téléphone, il est venu en véhicule privé et il est parti voir Alpha Condé dans son loge officielle et ils se sont concertés à près d'1 heure de temps avant qu'ils se sont sortis. Et à leur sortie, le communiqué a sanctionné l'assise et ce sont les points que je vais citer tout de suite. Alors, l'opposition a eu quelque part le droit de manifester, puisque les 2 dernières manifestations que l'opposition a appelées, le gouvernement a fait sortir quand même les forces de l'ordre pour empêcher les manifestants de sortir pour manifester. Donc ceci a été quand même une situation déplorable et la C14, à travers leur leader, ont touché les facilitateurs en question. Et voilà, merci. Merci donc Gabriel. Je voulais rappeler que le thème de ce débat aujourd'hui, c'est de qui d'Alassane Ouattara et de Florian Singbe est éligible pour 2020. Merci grandieusement pour ces informations. Docteur, est-ce que vous avez quelque chose à dire quant aux informations qui nous sont parvenues, et surtout l'arrivée de Florian Singbe à ce dialogue? Qu'est-ce que l'arrivée du président Florian Singbe à ce dialogue nous enseigne? Est-ce que ça veut dire qu'il est venu un peu voir ses pères, dire bonjour, parce qu'on ne l'a jamais vu au moment où le président Gani était là, Nana Akufo, et du coup Alpha arrive. On le voit au dialogue. Qu'est-ce que ça nous enseigne, professeur? Non, au fait, il a fallu que Alpha Condé, le président de la Guinée, et M. Akufo-Addo, le président de la République du Ghana, il a fallu qu'ils se rendent compte qu'au fait, Fort et le RPT, ils sont en train de jouer à un jeu qu'il fallait arrêter.
Et donc, parce que quand les représentants du gouvernement et de l'Union RPT arrivent au dialogue, à tout moment, à chaque fois qu'il y a blocage, ils disent non, nous devons aller consulter fort avant de revenir. Cette fois-ci, ils ont voulu jouer au jeu. Alpha Condé leur a dit non, vous restez là et Faure arrive ici. Donc Faure a été convoqué, il n'est pas venu là-bas de lui-même. Il a été convoqué et pour arriver, pour au moins pouvoir dégager la situation. Donc on a demandé à ces, à ces mandats de rester sur place et Faure lui-même il va arriver. C'est ce qui a été fait pour discuter le blocage par rapport au dialogue. Donc, tout ce que les gens ont dit, surtout le communiqué, le dernier paragraphe du communiqué qui dit qu'on a donné une date indicative, qui est la date du mois de novembre pour les élections. Au fait, le RPT est en train de jouer à un jeu trouble. C'est pourquoi je tiens à préciser que dès la semaine prochaine, je demande avec insistance à l'opposition de lancer déjà des marches. Parce que si nous ne reprenons pas les marches, les gens là, ils pensent qu'ils peuvent narguer tout le monde. Parce que lorsqu'on dit quelque chose, ils l'interprètent à leur manière. Et ils pensent qu'en criant au fort tous les jours la même chose, ça va devenir une vérité. Alors que ce n'est pas le cas. Moi, je les ai déjà défiés. J'ai défié ce groupe RPT Uni, le gouvernement. Je leur ai dit il y a de cela 4 mois. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à aller organiser les élections seuls. Maintenant, tout laisse croire qu'il n'y aura pas d'élection sans qu'un consensus n'ait été trouvé autour des points que nous avons posés. D'ailleurs, nous parlons désormais d'une transition qui nous permettra d'avoir pour une fois des élections libres et transparentes. Maintenant, les élucubrations de Gilbert Bawara, cela ne nous fait ni chaud ni froid, parce que c'est des flagorneurs qui sont habitués à chanter pour se faire voir. Et ça s'arrête là. Alors moi, mon appréciation, c'est que les élections n'auront pas lieu en novembre, ni en décembre. Les élections, si on doit les avoir, ça sera vers la fin, comme à la fin de 2019. Parce qu'il faut nécessairement une transition. Et nous ne voyons pas qui de l'opposition, qui de la société civile va encourager une élection au Togo dans les conditions que nous sommes. Une cour constitutionnelle qui est militante, une CENI qui est militante, une armée qui est militante. Vous allez aux élections avec des gens comme ça, vous allez les gagner où? Alors, les choses sont claires. D'ailleurs, c'est ici le lieu de demander à l'opposition de redemander aux facilitateurs de nous envoyer ce qu'on appelle une lettre de cadrage. Cette lettre va dire clairement ce que signifie le dernier paragraphe, pour au moins mettre Bawara et sa troupe à leur place. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Ces gens-là sont en train de se moquer de tout le monde. Après 53 ans de la malgouvernance, ils pensent que les Togolais sont prêts à accepter n'importe quelle pilule. Cela ne va pas marcher aujourd'hui et ça ne marchera pas demain. Docteur, croyez-vous que, parce que vous avez tout à l'heure mentionné du fait que s'il n'y a pas eu de consensus, il n'a pas eu de consensus, il faudrait que vous continuez, comme les marches doivent continuer. Vous avez parlé aussi des marches qui doivent continuer. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas confiance à la CEDEAO qui est venue juste pour régler la crise sociopolitique au Togo? La CEDEAO, c'est une institution qui regorge de beaucoup de démocrates. Et en ce sens, les démocrates savent que l'arme la plus puissante d'un peuple qui est en quête de sa liberté, c'est les manifestations. Lorsque les Bawara sortent pour mentir sur les antennes, vous voulez qu'on fasse quoi? Nous allons marcher pour attirer l'attention des Bawara que nous sommes encore là, vent debout, et que nous n'allons pas accepter n'importe quoi. C'est tout. Est-ce que vous voulez nous dire par là que la CEDEAO n'est pas venue réellement pour résoudre le problème, et que la CEDEAO est venue pour imposer leur filiale? Si je peux me signifier, comment on appelle, m'éclairer ainsi. Il y a des interprétations. Moi, vous allez être surpris. Je suis confiant que leur excellence Condé et Akufo-Addo, même s'ils avaient d'autres idées derrière la tête, là où ils ont vu le peuple togolais déterminé, je pense qu'ils vont dire le droit. Nous ne demandons pas ce que j'ai dit. On ne demande pas aux facilitateurs de venir trancher en notre faveur. On leur demande de nous laisser poser nos arguments et dire là où
le vrai est. C'est tout ce qu'on dit. On ne demande pas aux facilitateurs de tricher le RPT à notre profit, non. Nous voulons que les choses soient claires, qu'on dépose nos arguments et qu'ils tranchent de façon objective. Qui dit RPT après 53 ans de la traversée du désert et du peuple togolais qui, depuis là, est en train d'attendre, différer ses rêves de liberté, de démocratie, de développement, qui attend, qui de deux groupes mérite qu'on l'écoute. C'est tout ce que nous disons. Ce n'est pas que nous sommes en train de les pousser à prendre notre nom. Ils n'ont qu'à être justes. C'est tout ce qu'on demande. D'accord. Je peux intervenir? Allez-y, Gabriel. Sinon, je voulais quand même vous demander de nous dire un peu l'arrivée de Flore. Qu'est-ce que le président Flore a pu dire? Parce que nous n'avons pas entendu, comment on appelle, la raison qu'il a amené là. Et le procès vient de signifier ça, mais est-ce que Flore a dit quelque chose? Oui, l'arrivée de Flore et Sozman Yassingbe sur les lieux, d'abord, qu'est-ce qui l'a amené obligatoirement? C'est le fait d'arracher la liberté de manifester, c'est ça qui l'a amené objectivement, puisque les facilitateurs demandent aux représentants quand même du gouvernement, c'est-à-dire Gilbert Baora et le ministre de l'Intérieur, plus le Premier ministre qui était là, ils leur demandent voilà, qu'ils n'ont qu'à laisser la liberté aux Togolais de manifester, mais ils ont dit non, que voilà, ils doivent recevoir OK chez le président de la République avant de donner leur signature. Voilà. Alors suite à ça, on a été obligé de rappeler encore Flore Sozman Yassingbe au téléphone, de revenir sur les lieux dans les médias, et c'est ce qui a été fait. Donc dès qu'il était arrivé, c'est lui plutôt qui a donné les propos, l'idée de proposer une date pour les élections. Sinon, auparavant, dès que le président Alpha Condé allait ouvrir les hostilités, il n'y avait pas ça prévu dans le communiqué, dans les avant-propos. Donc, après tête-à-tête avec le chef de l'État togolais, ils sont sortis et le communiqué qui a sanctionné. Nous avons retrouvé quand même la date du 28 novembre qui est proposée comme une date d'organisation des élections au Togo. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que l'arrivée de Flore à ce dialogue-là n'a rien apporté. Peut-être que c'était pour venir encore retarder les choses. Merci encore, Gabriel. Alors, pour le thème de ce grand débat, de qui d'Alassane Ouattara et de Flore Yassingbe est éligible pour 2020. Professeur, oui. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que Flore est éligible en 2020? Ça, c'est une question. Peut-être que vous allez trouver ça banal, mais essayez d'abord de penser à la constitution actuelle togolaise avant, maintenant, de penser peut-être aux réformes constitutionnelles qui vont se faire peut-être dans les jours qui suivent, parce qu'on parle d'une date indicative en novembre. Professeur, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose vis-à-vis de cela? Ouais, merci beaucoup. Moi, je vais tout simplement dire que ni Flore ni Alassane Ouattara n'est éligible pour quelque élection que ce soit. Moi, la constitution actuelle qui est utilisée par le RPT-UNIR n'est pas une constitution qui engage le peuple togolais. C'est une constitution qui a été toilettée, qui a été façonnée pour juste plaire à un seul individu. Une constitution, ça s'écrit pour une nation. Ça ne s'écrit pas pour une famille. Ça ne s'écrit pas pour un individu. Alors, à partir de ce constat, je dis que tout ce que nous disons ça en dehors de cette constitution taillée sur mesure. C'est pourquoi d'ailleurs nous demandons qu'on nous ramène la constitution que le peuple togolais s'est doté librement à 97, quelque chose pour cent pour pouvoir à 97% pour pouvoir avancer. Donc, qu'on ne me parle pas de la constitution qui est en vigueur, puisque c'est cette constitution-là qui a permis les violations massives des droits de l'homme, les assassinats qui sont là. C'est cette constitution que les gens utilisent pour interdire aux citoyens de vaquer librement à ces occupations. C'est cette constitution qu'on utilise pour faire la chasse aux journalistes. C'est cette constitution qu'on utilise
pour permettre aux gens de piller les biens de l'État sans jugement, sans poursuite judiciaire. Alors, nous allons où avec tout ça là? C'est pourquoi la nécessité est là de rapidement de retourner à une constitution que nous nous sommes donnée et c'est fini. Alors, ça c'est sur le plan constitutionnel. Maintenant, sur le plan moral et politique, est-ce que c'est normal qu'une seule famille puisse garder le pouvoir dans une république pendant 53 ans? Quand même dans les dynasties, ce n'est pas, il y a quand même des variations quand même. Il y a des oncles et des neveux qui arrivent. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. C'est passé du père et maintenant c'est le fils. Et le fils, lui, il veut faire plus d'années que son papa. Il a déjà commis des crimes, plus que les 38 ans de son papa. Vous allez où avec ça? Donc moi, je demande à Faure Gnassingbé et à sa clique, ils n'ont qu'à nous donner l'argument qui puisse nous convaincre qu'il mérite d'être encore là même jusqu'en 2020. Il n'a qu'à venir faire cet argument-là au Togolais. Il n'a qu'à nous dire les raisons, il n'a qu'à nous donner les raisons pour lesquelles on doit encore même le laisser être au pouvoir jusqu'en 2020. Moi, je ne parle pas de 2020, je parle de l'immédiat. 2 ans restant là, ils n'ont qu'à nous donner l'argument qui nous permet, qui nous permet de nous convaincre qu'il mérite d'être président du Togo jusqu'en 2020. C'est tout. Après tout ce qu'il a fait, après tout ce qu'il a organisé dans les villes, ce n'est pas sérieux. Professeur. Il est disqualifié pour encore continuer par être président du Togo. Mais si on l'appelle président, c'est peut-être par défaut comment l'appelle-t-on, de non approprié. Sinon, il ne l'est plus. Il a déjà perdu la confiance là. Professeur, ouais. Quoi qu'on fasse, le président Faure Gnassingbé a été mis là et on ne peut pas être président sans toutefois avoir une constitution. Quoi que vous allez dire, mais cette constitution aujourd'hui, elle demeure. Et dans cette constitution, on dit que le président est rééligible. Mais on n'a pas dit combien de mandats il doit faire. Donc si on ne va pas aujourd'hui faire les réformes constitutionnelles, Faure va toujours demeurer là où il est. Si on fait aussi les réformes constitutionnelles, parce que le président, la mouvance présidente ne veut pas qu'on mette le mot en aucun cas. Alors si jamais on met d'abord cette constitution, les réformes constitutionnelles, si on les met, on essaie de faire les réformes constitutionnelles, professeur, le compteur sera mis à 0 et Faure va encore briguer 2 mandats. C'est ça qui est le problème. Je vous repose la question. Vous trouvez ça normal? Je ne trouve pas ça normal. C'est pourquoi je vous ramène quand même la question. Oui. J'ai dit, hein, à partir du moment où un homme raisonnable ne trouve pas une position normale, ça veut dire que ce n'est pas une position sur laquelle il faut se baser pour faire des choses. J'ai dit, lorsqu'un homme normal qui jouit de ses sens arrive à dire que non, ça ce n'est pas normal, vous voulez que les fous viennent trancher? Alors, qu'est-ce que vous dites de la sortie de la Cour constitutionnelle qui dit qu'il faut aller aux élections avant 2018? Moi j'ai eu pitié du président de la Cour constitutionnelle. Il m'a fait pitié. Parce que, vraiment, je ne savais pas qu'il allait s'abaisser jusqu'à ce point. La CEDEAO a déjà dit à ce gars-là que vous ne méritez pas d'être là-bas. Parce qu'ils ont déjà donné un jugement en faveur du régime que la CEDEAO a rejeté par 2 fois. Sur d'autres dossiers, on démissionne. Mais au Togo, on ne le fait pas. Au contraire, au lieu de se cacher, après avoir marché pour le RPT, on vient encore enfoncer le clou. Moi, personnellement, j'ai eu pitié de ce monsieur. Franchement, je ne l'attendais pas là-bas. Il ne fallait pas qu'il s'abaisse jusqu'à ce point. Ce n'est pas bon. C'est un homme qui doit être respecté quand même. Mais vraiment, il m'a déçu. C'est ce que je peux dire. D'accord. Le président Faure Gnassingbé dit être d'accord sur la limitation de mandat à condition que le compteur soit mis à 0. Y a-t-il problème là ou blocage? Et comment la CEDEAO comptera résoudre cette crise? Est-ce que Faure Gnassingbé dépasse le peuple togolais? Il est qui? Il est un citoyen togolais comme tout le monde. Et ce n'est pas à lui d'imposer la loi aux Togolais.
lorsqu'on parle d'une majorité, voilà, soit nous sommes dans une république, soit nous ne le sommes pas. Moi, ce que je vais dire aujourd'hui, je vais dire que la famille Yassingbe, ils n'ont qu'à nous dire clairement à combien ils ont acheté le Togo. Nous sommes suffisamment debout pour cotiser l'argent, pour aller remettre à ces gens-là pour qu'ils nous libèrent. C'est tout ce qu'on veut. Ils n'ont qu'à nous donner le prix. Et l'argent qu'ils ont payé pour acheter le Togo, nous allons nous cotiser, nous allons rembourser et nous allons être libres. C'est tout ce que je peux dire. Derrière ce qu'ils sont en train de faire, il n'a aucune condition à nous poser. Parce qu'il a déjà dépassé les limites. Il usurpe d'un pouvoir et maintenant il s'accroche. Comme une chauve-souris ne peut pas partir. Vous trouvez ça normal? Alors, dans les coulisses, l'arrivée de la CEDEAO pour une transition à la tête, Florent Yassingbe, la CEDEAO prépare-t-elle leur allié, Florent Yassingbe, à s'éterniser au pouvoir, le professeur? La CEDEAO ne peut pas le faire puisque les gens de la CEDEAO qui le font, eux autres, ils savent qu'on ne s'éternise pas au pouvoir désormais dans l'espace de la CEDEAO. Ils peuvent avoir envie parce que c'est difficile de dire à un camarade tel, mais ils nous ont dit qu'ils ne sont pas un syndicat. En tout cas, j'étais très content qu'Alpha Condé puisse dire que nous ne sommes pas un syndicat. Donc, ils n'ont qu'à prouver qu'ils ne sont pas un syndicat en disant à l'usurpateur de libérer le peuple togolais. C'est tout ce que nous demandons. On n'a pas à négocier avec eux. C'est pourquoi j'ai dit, en tout cas, si Florent Yassingbe arrive à aller au-delà de 2020, je ne vais pas accuser les facilitateurs. Je vais accuser nous, le peuple togolais. C'est tout. S'il arrive à dépasser 2020, c'est les Togolais qu'il faut accuser. Ce n'est pas les facilitateurs. Ils sont venus nous aider. Quel est leur problème? Si le peuple togolais croise les bras pour que les gens puissent encore continuer dans cette gouvernance chaotique, criminelle, alors les Togolais n'auront leur Dieu qu'à pleurer. Moi, je ne vais même pas accuser d'affaires. Ils n'ont rien fait. Ils ont voulu nous aider. Mais c'est à nous de prendre notre responsabilité. Si le peuple burkinabé avait attendu la CEDEAO, le Burkina ne serait pas là. Il serait encore sous les Diendéré et puis les Kampaoré. Mais le peuple burkinabé a parlé et tout est rentré à la normale. C'est tout ce que nous demandons au peuple togolais, d'être là debout pour faire en sorte que personne ne puisse nous imposer un dictat qui n'est pas de notre goût, à notre goût. C'est tout. Mais aussi, professeur, le peuple togolais attend aussi la diaspora pour être quand même sponsorisée pour cette lutte, parce qu'elle ne peut pas faire cette lutte sans la diaspora. D'ailleurs, c'est pourquoi nous sommes debout. Nous, on ne ménage aucun effort pour que le peuple togolais puisse avoir ce dont il a besoin pour continuer la lutte. Nous battons, nous ne dormons pas. Nous rentrons toujours dans les coulisses. Depuis un certain temps, nous avons dit que toutes les démarches que nous allons faire, nous n'allons pas les rendre publiques. Parce que quand nous passons, le RPT passe le lendemain pour essayer de brouiller les pistes. Désormais, ils ne sauront jamais ce que nous faisons pour le lobby. Ça, c'est un. Et le peuple togolais n'a qu'à compter sur nous. Nous avons dit que lorsque le peuple dira qu'il est fatigué sur le terrain, nous allons continuer notre mobilisation. Ça, soyez-en sûrs. Alors, professeur, récemment, on a eu l'arrivée de la chaîne de télévision Vision 4 au Togo. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne? Est-ce qu'ils sont réellement venus pour jouer à la carte? Parce que nous avons vu qu'ils ont été accueillis par le président de la République sur un tapis rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, Serge, avant de répondre, ça sera ma dernière intervention parce que je dois aller sur les lieux. Voilà la raison pour laquelle j'ai posé cette question. Ouais. Je voulais d'abord vous dire que Vision 4, c'est une chaîne de télévision qui a été montée par un dictateur, la personne de Paul Biya. C'est Paul Biya qui a financé Vision 4 et pour pouvoir faire le sale besoin des dictateurs. Alors, à partir de ce moment-là, le directeur de Vision 4 qui a été accueilli à Lomé comme un chef d'État, vous-même vous voyez, lorsqu'un régime est aux abois, un régime vomi, avili par 53 ans de règne sans partage, c'est comme ça, c'est des erreurs comme ça qu'on multiplie. On nous a avertis, on nous a dit que la chaîne Vision 4, c'est une chaîne tribaliste qui essaie de poser des tribus contre des tribus au Cameroun. Il a fait. Et maintenant, ils viennent au Togo, ils veulent faire la même chose parce que le régime RPT est aux abois, ils veulent amener ça ici. Au Cameroun, on appelle cette chaîne-là Mille Collines. Vous vous souvenez?
Milkoli, la chaîne au Rwanda qui a appelé au génocide. Alors nous avons dit, on s'est mobilisé déjà, nous avons pris des contacts, nous avons demandé aux journalistes togolais de commencer déjà par dénoncer ces criminels-là. Parce que vous savez, c'est le groupe de chef président Banyakari, c'est le même groupe. Ils travaillent avec les mêmes groupes. C'est des bandits de grand chemin et nous n'allons pas leur permettre de s'installer au Togo. Parce que nous sommes un peuple de paix. Tout ce qui vient troubler la paix au Togo, nous allons nous opposer à cela. Et Fort Gnassingbé, il doit dire à ce gars-là de plier bagage et de retourner au Cameroun. Si ils sont là, je peux intervenir. S'ils sont contents de la dictature au Togo, nous, on est fatigués, nous voulons nous en débarrasser. Et s'il veut, ils n'ont qu'à prendre Fort Gnassingbé, il va aller continuer à être dictateur au Cameroun, ce n'est pas au Togo. C'est tout ce que nous disons à ce gars-là et à son groupe. Parce qu'il a été déjà renvoyé par le peuple camerounais. Parce qu'on ne veut plus qu'il ne mette là-bas. Parce que c'est un gars qui est là pour utiliser et escroquer les présidents qui sont plus ou moins en mal de gouvernance. C'est tout. Alors, j'aurais voulu commencer mais la semaine prochaine, nous allons y revenir. Je suis obligé de partir, oui. D'accord, merci professeur, Comme vous l'avez dit, je crois que nous allons continuer ce débat la semaine prochaine. Merci de cette contribution. On est en direct avec Gabriel. Alors, Gabriel, mais je voulais quand même, avant que vous n'interveniez, je voulais quand même rappeler à tous ceux qui nous suivent que le président Barakani est à Afrique Média et que la Vidéo 4 est une chaîne qui a été créée par Paul Biya pour essayer de quand même créer ce qu'on appelle une hantise au Cameroun. Je pense que les Togolais doivent faire beaucoup attention à cette chaîne qui vient d'arriver. Alors, Gabriel, oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y. Oui, malheureusement que le professeur a quitté le débat. Je voudrais savoir le pourquoi nous avons eu quand même la présence bien sûr de certains cadres de la France, qui est quand même notre pays, au dialogue à 2 février, le 25 la présence de Dominique Strauss-Kahn. Donc on se pose beaucoup de questions. Ils étaient venus. Et en plus, l'ambassadeur de l'Allemagne au Togo. Bon, au fait, je ne sais pas la manière, le corps journalistique togolais, nous avons eu quand même de l'inquiétude à savoir pourquoi il y a eu le déplacement de Sénégal et Dominique Strauss-Kahn. Donc, cette question est restée comme ça, nous n'avons pas trouvé de réponse. Je croyais que le professeur allait nous trouver quand même un élément de réponse, mais finalement il est parti. Gabriel, oui. Je crois que vous n'étiez pas là au moment des émissions dernières, sinon on a parlé du groupe 5 qui réellement voudrait on aille aux élections. Et ce groupe 5 est composé de l'Allemagne, de l'Union européenne, des États-Unis, aussi comment je peux appeler ça, de l'ONU. Donc ce groupe 5 aujourd'hui, c'est eux qui décident. Alors nous sommes dit que ce groupe 5 supporte le régime en place. Le chef de l'État. Et si vous les avez vus de l'autre côté là-bas, c'est pour vous dire qu'ils sont encore venus pour supporter et exiger qu'il y ait les présidentielles. Voilà la réponse à votre question. Alors, si ça en est ainsi, étant donné que les réformes ne sont pas encore effectuées, je ne sais pas ce qu'il en pense à propos, puisque le fichier électoral est entaché de fraude actuellement. Et c'est sur ce même fichier que nous allons partir aux élections, c'est ce qu'ils estiment. Mais écoutez, il va y faire de soi, il appartient maintenant aux Togolais de prendre leurs responsabilités, parce que s'il faut aller aux législatives, aux élections, en novembre, est-ce que le fichier électoral est prêt? Et qu'est-ce qui est contenu dans ce fichier électoral? Vous n'êtes pas sans savoir que ce fichier électoral, il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas sur le fichier électoral, qui sont morts, qui votent. Donc il faut aller méthodiquement faire un peu, comment on appelle, voir comment il faut faire cette élection, parce qu'on ne peut pas aussi aller aux élections avec la nouvelle CENI.
hein, l'ancienne CENI qui demeure toujours. Oui. Donc, je crois que en disant aux gens d'aller aux élections, c'est pour quand même forcer les choses pour que on puisse imposer le régime en place, M. Gabriel. Vous avez vu au Togo, et vous savez, vous avez beaucoup d'informations. Mais voilà ce qu'on peut vous dire. Sûr. Alors, d'abord quand même. Alors, allô? Allô? Oui, allez-y, on vous attend. Oui, automatiquement, dès qu'on a quitté le dialogue, Gilbert Bawara, qui représente le gouvernement togolais, a donné une conférence de presse et puis il lance un appel automatiquement aux partis politiques, aux leaders des partis politiques de venir à une concertation pour les pré-consultations, les avant-propos, bien sûr, des préparations de l'élection. Alors, c'est qui prouve automatiquement que voilà, ils vont forcer le passage. Dommage que le professeur a quitté le débat, mais en fait, le samedi prochain, on va en revenir, je pense bien. Gabriel? Oui, Serge. Oui, Serge. Monsieur Gilbert Bawara est venu quand même donner ses impressions, parce que c'est le porte-parole du gouvernement. Mais ici, c'est la CEDEAO qui est venue régler la crise. Donc, essayons d'écouter la CEDEAO. Monsieur Gilbert Bawara est libre de sortir de ses réserves. Mais c'est la CEDEAO que nous attendons pour résoudre cette crise. Et les Togolais aussi ne vont pas dormir sur les réactions, sinon que sur les accords qui seront signés, hein, ce que la CEDEAO va dire, parce que la CEDEAO n'est pas aussi venue pour imposer quelque chose de Togolais, mais régler la crise togolaise entre les deux dirigeants. Gabriel. Oui, oui. D'accord, donc nous allons espérer fin juin, comme ils avaient estimé que c'est fin juin que le sommet de la CEDEAO se tiendra. D'accord. Alors, je crois que nous sommes presque à la fin de notre émission. Est-ce que, Gabriel, vous avez encore beaucoup d'autres informations? Parce que vous êtes au Togo, vous vivez au Togo, et nous voulons quand même en savoir qu'est-ce qui est en train de, comment on appelle, d'être aménagé sous Cap. Oui. Alors, en plus de cette information capitale, je crois que nous avions quand même, qui est une société qui donne quand même les immatriculations à Olimosan, donc voulant tout écoute régler les comptes au DG de la société togolaise. D'accord. Je crois que, Gabriel, on a un peu du mal à vous attendre. Il y a un problème de réseau. Je pense qu'on va terminer cette émission. Et la semaine prochaine, on va encore essayer de continuer parce que c'est un thème qui a été proposé. Il est beaucoup vaste. Il faudrait que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, comprennent que les questions que nous posons ne sont pas des questions qui sont vides, mais c'est des questions de réflexion. Est-ce que Flore Yassingbe et Alassane, Monsieur Flore Yassingbe et Alassane Ouattara sont éligibles en 2020? Si vous avez lu les constitutions, vous allez nous dire réellement que les deux ne sont pas éligibles. Si vous avez lu la constitution togolaise aussi, vous allez voir que si les constitutions, comment on appelle, les compteurs sont mis à zéro et que il n'y a pas eu de réforme constitutionnelle, le président Flore risque de demeurer. Donc, essayez de tout faire pour qu'il ait les réformes constitutionnelles. Mais comment? Il faudrait qu'on arrive à les accords, des accords qui peuvent permettre aux deux parties d'avancer. Si le mot, la simple phrase, la mauvaise phrase, dit-on, que nous avons la bonne phrase, en aucun cas ne peut pas exister dans la nouvelle constitution. Je pense qu'il faille que les
le peuple togolais prenne ses responsabilités pour mieux avancer. Mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ce débat. Merci à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Serge Nyawa, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. De nouveau à Minneapolis. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Contraire Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre.